Alors voilà comment on remplit la déclaration d'impôt pour l'année 2022. Si c'est votre première déclaration, il faut absolument cocher ici. Si ce n'est pas la première, vous mettez votre numéro fiscal et le numéro fiscal de votre conjoint ici. Cette partie, elle est facile à remplir. C'est ce qui concerne votre état civil, donc votre nom de naissance, monsieur ou madame, nom de naissance, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, le pays de naissance, le numéro de téléphone et l'adresse email. C'est très important, toutes ces informations-là, il faut les mettre. Ensuite, votre adresse au 1er janvier 2023. Là, c'est mettre l'adresse complète parce que ça sera l'adresse de correspondance de vos courriers avec la DGFiP. Et si vous avez déménagé, ça concerne alors plus souvent les personnes qui effectivement sont logées ou qui ont déménagé au cours de la saison de leur domicile. Là, c'est la situation du foyer fiscal, donc marié ou pas marié, divorcé, séparé, mais alors, la plupart de vous qui allez faire la déclaration, la plupart d'entre vous qui allez faire la déclaration, effectivement, vous êtes célibataire. Vous vous déclarez célibataire parce que vous ne déclarez pas votre relation. Si vous avez des enfants à charge ou qui sont rattachés, c'est dans cette partie-là qu'il faut les mettre. Ou là, pour les enfants qui sont mineurs. Ensuite, on va partir sur la partie la plus importante, c'est la partie sur là où vous déclarez, vous êtes censé déclarer. Traitement salaire, c'est 1 à J. Et là, par contre, il faut mettre le montant que vous avez gagné en salaire sur l'année 2022. Si vous avez gagné 10 000 euros, vous mettez 10 000 euros ici. Si vous avez gagné 15 000, vous mettrez 15 000. Et puis, si vous avez perçu une pension alimentaire, vous la mettez là. Une rente, vous la mettez également ici, etc., etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plus le traitement et salaire. Voilà. Ça, c'est là que vous devez déclarer. Si vous êtes hébergé, il faut remplir cette attestation. Je sous-signe, ça veut dire c'est la personne qui vous héberge, domicilié à l'adresse, atteste avoir hébergé donc votre nom et votre prénom depuis la date et signe. Et par contre, il faut qu'ils mettent la copie de la taxe d'habitation. C'est obligatoire. Ça, c'est une fois tout vérifié, tout mis et tout rempli, il faudrait absolument mettre la ville où vous avez rempli, plus la date et surtout mettre une signature ici. C'est très important, une signature.